Salut à tous, padélistes ou non d'ailleurs. Bienvenue dans le 8e et dernier épisode de la série Padéliste. Salut Antoine. Salut Hugo. Je suis venu aider à passer un petit coup de ménage, j'ai vu que c'était un peu dégueulasse. Bah écoute, dégueulasse, on a eu un gros service hier soir, on est ravis de t'avoir pour le lancement de cette dernière introduction de la saison, un épisode dense avec, tout d'abord, évidemment, le tournoi Paris Major. Donc nous sommes allés au stade de Roland-Garros pour suivre ça de l'intérieur. Et puis, évidemment, quelle chance nous avons eu puisque dans cet épisode, nous avons interviewé la légende, l'immense, le grand Fernando Belasteguin. Merci Wilson, d'ailleurs notre partenaire qui a organisé cette rencontre. Hugo était là également, bien sûr. Quel souvenir. On s'est régalé, on y était tous les trois le mercredi. J'y suis retourné avec Francesco le dimanche. Vous allez voir ça, c'était un événement magnifique, du sport incroyable. Athlète de haut niveau, c'était beau. Il a un train à prendre, on fait vite. Et tu deviens un bon présentateur de paddle, tu prends tes aises. Un bon, je sais pas, mais quelqu'un qui est un bon commentateur, c'est peut-être toi maintenant. C'est vrai, car je suis allé, merci à Franck Binisti de Paddle Magazine qui m'a invité. J'ai commenté un P1000, le premier P1000 de Seine-et-Marne. Et donc voilà, des huitièmes de finale à la finale, j'ai commenté, j'étais dans la cabine et je me suis régalé. Vous pouvez retrouver peut-être d'ailleurs cette séquence sur YouTube. Et Antoine, on est aussi allé assister à un tournoi de padel fauteuil. Ouais, Padel à Casa Fauteuil. Padel. Super événement avec comme marraine et parrain Cyril Hanouna et Mélissa Martin. Donc gros event, on a même pu s'y essayer. C'est pas évident du tout, Antoine, hein, t'as vu Non. gérer les roues, enfin bon, bref, le cerveau il bug. Oui, Tac, parce qu'il tac. faut pivoter, jouer, avoir du muscle dans les bras, avancer, reculer, très compliqué, mais par contre super sympa à suivre, à regarder, c'est très visuel. Et d'ailleurs c'est une discipline qui est en train d'exploser, donc suivez le Padel Fauteuil. Et bien évidemment, comme dans chaque épisode, vous allez aussi nous suivre dans nos tournois et voir nos progressions. Ou régression. Nos péripéties. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, ça fait toujours plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Là le Insta en ce moment, ça grimpe vite, ça grimpe fort. Ça explose l'Instagram. Team Padeliste, il apparaît où Aurel? Là? Non, là et là. Les Allez. deux. Voilà. Tu seras obligé, Aurel, désolé. Désolé, post-prod. Les amis, très important de nous suivre, d'autant plus qu'on arrive au bout d'une première aventure. La deuxième va se dérouler sous d'autres formats, vous allez découvrir tout ça. Donc venez sur l'Instagram, Team Padeliste, rejoignez-nous, embarquez dans l'aventure. Et puis on vous dit rendez-vous à la fin de l'épisode où on sera tous au complet pour un débrief de toute cette année, de tous nos bons moments, nos meilleurs souvenirs, nos pires souvenirs, Exactement. nos galères, nos engueulades. Les blessures Les peut-être. blessures. Vous connaissez maintenant le programme. Bienvenue dans l'épisode 8 de Padeliste. On vous attend. Nous voici à Casa Padel pour une nouvelle séquence. Aujourd'hui, c'est un tournoi international de padel fauteuil et c'est la première journée avec match d'exhibition avec des guests. Ouais, match d'exhibition qui va commencer dans 5 minutes à peine là, avec Mélissa Martin, Cyril Hanouna qui vont jouer avec 2 joueurs de fauteuil. Je suis avec l'organisatrice de cet événement incroyable. Est-ce qu'Alban, tu peux nous raconter en quelques mots qu'est-ce que c'est que cet événement? Ok, donc c'est en fait un tournoi international de paddle fauteuil qui réunit 4 nations. 20 joueurs, donc Ok. belges, néerlandais, français et espagnols, dont les meilleurs joueurs de chaque pays qui viennent. Donc c'est le deuxième qu'on organise. Le premier c'était au Mans l'année dernière, qui s'était fait très vite. Et puis ça prend de l'ampleur. Ouais. Et donc cette année, voilà, on a décidé de le faire sur Paris pour avoir un peu plus de personnes qui viennent participer et voir. Et puis j'imagine que pour toi Alban, avoir des ambassadeurs comme Mélissa et comme Cyril, c'est aussi donner de la visibilité à ce type d'événement. Non, c'est extraordinaire. Ils ont d'une gentillesse, de pouvoir venir comme ça gracieusement nous soutenir. Ouais. Parce qu'il faut rappeler qu'on est une assoce, donc nous on n'a rien. On a beaucoup de chance d'avoir Mélissa et Cyril avec nous. Ça c'est sûr que c'est
Voilà, ça fait un bel événement et Carrément. du coup on voulait montrer le côté en fait inclusif du paddle en faisant jouer donc un joueur en fauteuil avec une personne valide pour montrer que voilà, les échanges étaient quand même d'un niveau intéressant. Oui, plus qu'intéressant. Franchement, quand Oui. on les voit là, c'est super impressionnant. Et tiens, petit coup, on se rappelle la différence de règles entre le padel classique et le padel fauteuil. Il n'y en a pas tant que ça finalement. Non. Juste 2 rebonds. Voilà, c'est la seule différence. On va regarder un petit peu le match. Merci beaucoup Alban. Oui, merci à vous. Et puis on va se promener un petit peu, aller voir tous ceux qui sont là. Et c'est super, bravo pour cet événement. Merci. J'intercepte monsieur parce que je vois Playmove sur Playmovin d'ailleurs, Playmovin sur le polo et Playmovin sur des fauteuils juste derrière. Qui êtes-vous? Expliquez-nous ce que vous faites ici. Playmovin, c'est une petite boîte qui a 4 ans, qui se trouve au niveau de Clermont-Ferrand. Ouais. Et on est les premiers au monde à fabriquer un fauteuil multisport pour les handis ou pour les valides en plastique. Ça permet d'essayer et puis de se dire que si le mec il est motivé, après peut-être qu'il peut envisager d'investir dans un vrai fauteuil. Eh bah super, merci beaucoup pour cette petite présentation et peut-être qu'on aura la chance d'essayer tout à l'heure. Avec grand plaisir, vous allez voir, c'est super simple. Brice, tu es venu ici parce que je crois que tu es ami avec l'organisatrice, avec Alban. Ouais, tout à fait. Je suis venu parce que je suis toujours intéressé par les nouvelles pratiques sportives, d'autant plus quand elles intègrent le volet handisport, pas paralympique puisque c'est pas au jeu, en tout cas, mais en tout cas handi. Moi, travaillant chez Paris 2024 dans le comité d'organisation et m'occupant aussi pas mal de la place des athlètes dans les jeux, je suis intéressé de comprendre comment certaines disciplines s'ouvrent, se pratiquent, se développent, avec quels athlètes. Et donc voilà, je trouve ça fun. Alors là, Brice nous a glissé comme ça entre deux, travaillant pour Paris 2024, comme s'il nous avait dit qu'il était parti à la boulangerie. Qu'est-ce que c'est ta mission pour les JO Paris 2024 ? J'ai 2 métiers. Je m'occupe de la partie implication, mobilisation des athlètes sur le projet et je m'occupe aussi de la partie expérience des athlètes au jeu, niveau de service. Toute mon équipe s'assure avec les autres équipes qui livrent les jeux, qu'ils soient dans les meilleures dispositions au village, dans les transports, sur leur site d'entraînement, site de compétition, sur ce qu'ils vont manger pour s'assurer que ça réponde à un besoin, aux nouveaux usages. Des Français forcément, mais pas que, mais des 206 délégations et nations qui seront présentes pendant les Jeux. Sachant que toi, tu as participé à 2 Olympiades. Oui, alors un peu plus. J'ai eu la chance d'être médaillé 2 fois. Ouais. À Sydney 2000, médaille d'or par équipe au fleuret homme. Athènes 2004, médaille d'or individuelle au fleuret homme toujours. Pékin 2008, on va pas en parler. Mais tu étais. J'y étais. Et puis Londres 2012, j'étais remplaçant et donc j'étais sur place et j'ai commencé à travailler plutôt pour la partie média pour France Télévisions pour commenter l'escrime et essayer de décrypter un peu ce sport qu'on voit finalement que tous les 4 ans. Et je suis avec Sébastien Hussière-Walter qui vient de participer à ce match d'exhibition. Et là, du coup, un match comme ça avec à la fois du paddle classique et du paddle fauteuil, à regarder, c'est super sympa. À jouer, c'est comment ? Moi, j'ai l'habitude parce que je joue principalement avec des joueurs valides. Ouais. Même si chez moi, j'ai plusieurs joueurs en fauteuil, donc on est aussi amené à jouer l'un contre l'autre. Mais du coup, ouais, c'est quelque chose que j'ai l'habitude. Donc, je pense que ça doit être plus perturbant pour Cyril et Mélissa. Oui. Parce que, quand ils montent, on ne monte pas forcément. Sinon, on est trop facilement lobable. Il y a un deuxième rebond. Donc, souvent, je disais à Cyril Jay, mais il voyait, il se disait, non, la balle va rebondir une deuxième fois. Donc, il la prenait. Mais ça, après, si on avait joué un peu plus longtemps ou une autre fois, après, ça revient vite. Et pareil pour les adversaires, quand je joue contre des joueurs valides, au début, il y a des fois, ils s'arrêtent de jouer. Ouais. Et puis après, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Ouais. On va parler quand même de cet événement-là, de ce tournoi-là, de cette semaine. Gros niveau, 4 nations, les Espagnols sont venus. C'est quoi vos ambitions à vous, les Français ? C'est de les embêter. On est conscient qu'ils ont un niveau, voire plusieurs niveaux d'écart avec le niveau français. Mais nous, c'est la 2e année qu'on fait de la compétition. Eux, ça fait plus de 15 ans. Donc forcément, il n'y a pas de mystère. En valide, c'est pareil. Donc on ne va pas réinventer la chose. Quand on les croise, ils nous disent on vous a à l'œil parce qu'on voit que ça progresse, que on essaye de faire les choses bien. On a mis un circuit en place. Là, c'est seulement le 2e tournoi international au monde
C'est la deuxième fois que ça se passe en France. Ah oui. Grâce à Alban. Donc là, il y a 4 nations. On espère que ça va prendre, que ça va faire effet boule de neige. Mon ambition, j'aimerais bien essayer on va dire d'arriver en demi-finale. Merci Sébastien. Merci pour l'invitation et merci à tout le monde. Avec plaisir, merci beaucoup, à plus. Et pendant ce temps, pendant qu'on faisait l'interview avec Seb, regardez Hugo et Brice qui se sont installés donc sur ces fameux fauteuils. Hugo, les premières impressions en déplacement, comment tu te sens? C'est très compliqué, hein, je suis pas habitué. Vous pouvez dans le démarrage, blocage, je reviens. Marche arrière, je maîtrise. En direct de la Bretagne, une bien belle région, n'est-ce pas? Salut les panélistes. Demain, nous allons jouer et ça fait longtemps, c'était la pause des vacances. Exactement. Premier paddle du mois d'août. T'as hâte? Trop hâte. Objectif? Objectif victoire. Une fois qu'elle a touché la vitre, elle va faire un rebond et tu vas reprendre. Elle fait un sur le rebond. Ok. Et le petit débrief cidre grenadine. Marion, Oui, notre championne du jour, notre initiée. l'initié. Alors, c'était comment? Alors, très sympa. Je me suis beaucoup amusée, je dois dire. La complexité entre il faut jouer physiquement, etc. Il faut à la fois faire attention à ses partenaires. Et la balle va très vite, donc ça demande une attention quand même assez importante. Le lob. Le lob avec le rebond sur la vitre quand il est pris très bas, pas évident. Ouais. Et puis la glissade. Et la glissade, voilà. Où la preuve en image, je me suis énormément donnée pendant ce match. Très Enfin, ce très jeu. belle galette. Voilà, mais ça va, j'ai été courageuse. Et j'ai eu des super profs aussi qui m'ont bien coaché. Est-ce que tu rejoueras? Je rejouerai pour sûr. Et puis, Bianca, tu rejoueras? La nouvelle numéro 1 française. Elle sera là dans quelques mois seulement, même pas années. Mois, pas vrai? Fais un sourire. Les amis, il est temps de se dire au revoir et de se retrouver pour une nouvelle séquence à Paris ou ailleurs. À bientôt les amis. On est là, au stade de Roland-Garros, on est venu pour faire quoi? Eh ben, on est venu pour assister à une formidable journée en direct du Greenwiz Paris Major. Et puis on était là l'année dernière, Hugo. Moi, c'était ma première l'année dernière. Et c'est ici que beaucoup de choses se sont jouées par rapport à cette année formidable qu'on passe. C'est vrai, on a fait beaucoup de rencontres, des équipes de chez Wilson, de la FFT, etc. Donc là, on va retirer nos accréditations et puis se promener, vous faire vivre cette journée de l'intérieur. Il y a du grand champion aujourd'hui, on vous en parle juste après. On a récupéré nos petites accrèdes, les gars. On est en direct du cours Philippe Chatrier. Alix Colombon est en train de s'entraîner. Et aujourd'hui, surtout, une journée remplie de champions, de championnes. Évidemment, Alix Colombon. Évidemment, Léa Godelier. C'est les deux dernières chances françaises, puisque les Français, sur les premiers tours, n'ont pas été au top. Ils sont passés pas loin de la qualif. Ouais, il y a eu deux matchs un peu serrés. Hein. Maigret et Inzerio, ils ont même eu une balle de match qu'ils ont raté malheureusement. Benjamin Tison n'est pas passé loin. On a encore 2 espoirs aujourd'hui et on va être là pour les supporter et vous faire vivre tout ça. Hola Fernando, I am really proud. Je suis très fier que tu acceptes cette petite interview sur le programme Padelist. All the year, we think that
when and how can we meet Fernando Verasteguín? Muchas gracias a ustedes. Es gracias a Wilson que podemos hacer la entrevista y para mí es un placer hablar siempre con la gente que quiere ayudarnos a difundir nuestro deporte que es el pádel. We have a link, Wilson, because you are the big champion. We are not champion, but Wilson decided to support us for this season. We make videos on the paddle and to discover for the French people, for all the population, what is the paddle, because it's French, it's kind of new. Sí, el pádel en Francia es un deporte nuevo, pero desde la Federación Francesa de Tenis están haciendo un gran trabajo para dar a conocer el deporte y lo demuestran con la apuesta de que este es el segundo año que venimos a jugar a París. Es para agradecer porque que hagan un torneo de pádel en un lugar o en uno de los lugares más emblemáticos del mundo del deporte, para el pádel es algo espectacular. Así que no me cabe duda de que el pádel en Francia llegó hace unos años y que en los próximos años va a ser un país en el cual sea una potencia a nivel mundial. Fernando, can you remember the first time that you play paddle in your life? You remember this? Sí, yo me acuerdo cuando empecé a jugar, tenía 10 años, hace 34 años atrás. Empecé a jugar con pistas de cemento, con alambre muy bajo. Y en estos 34 años el deporte ha hecho un gran cambio, una gran evolución, que vamos creciendo muy rápido. Y estoy muy contento porque empecé jugando en Argentina en canchas muy precarias y terminar jugando en Roland Garros es algo increíble. This sport make crazy the people. No, bueno, es un deporte que le gusta mucho a la gente y vuelve a repetir porque es un deporte fácil. No se necesita condición física y condición técnica para pasártelo muy bien desde el primer día. Lo puede jugar el hombre y la mujer y tiene un rango de edad desde los 4 o 5 años hasta los 80 años. Entonces es un deporte espectacular. Today we are beginner with my friends since 1 year. We do our best. We progress a lot, of course. At the beginning you progress a lot. And today we feel that we are in a step. Do you have a tip? Just one thing Para mí lo más importante es que el practicante del pádel, el jugador de pádel, se divierta y que se lo pase bien. Y si se divierte y lo pasa bien, que haga ejercicios de prevención para evitar lesiones, porque si cuando entras a jugar te divertís, no hace falta que te dé consejos, solamente que continúes practicándolo y que lo sigas disfrutando al deporte como el primer día. You are young. You are not the youngest of all players, okay? But you are here. You make an incredible tournament in Finland just 1 week, few days ago. And now you come back in Roland Garros. You play a lot. What is your goal for this tournament? Do you have a goal? No, mi reto para el torneo es jugar bien cada día. Tengo todavía la capacidad de que si jugamos muy bien cada día, ser una pareja muy competitiva. Así que ese es nuestro reto. Hoy tenemos el partido de primera vuelta y tenemos que jugar bien si queremos ganar. Good luck, Fernando. Muchas gracias. And we'll be on the stadium to support you for your first game of the tournament today. Muchas gracias, muchas gracias. Bah, c'est reparti. C'était un peu stressant, j'avoue, hein, mais c'était trop chouette. Belle interview d'extérieur, ça a l'air sympa. Il a l'air très sympa. Ouais, franchement, il a l'air adorable. Et puis, les amis, alors, petite signature avec le feutre blanc, on la devine. Et puis toi, tu vas nous montrer. Je l'ai mis au chaud. Regarde ça, regarde ça.
Ouais. Tu pourras plus jamais le laver. Merci beaucoup Fernando, c'était top. Et maintenant on file sur le cours Châtrier puisqu'on a Léa Godalier qui joue son match. Allez go go go! Fin du premier set, perdu pour le moment, premier set perdu pour la Française et sa partenaire. Et ouais, quel dommage. On est arrivé un petit peu en retard, on a loupé le début. Elles étaient menées 3-0. Alors je crois qu'on leur a porté chance un peu au début. Elles sont revenues 3-1, 3-2, 3-3. Elles se sont battues et des très beaux points. Et c'est reparti, deuxième set tout de suite pour revenir dans le match, c'est maintenant. Ah! Coup de bambou, déception, mais quel match! Les filles, elles ont sauvé 3 balles de match pour finalement céder au tie-break du deuxième, les gars. C'était beau. On y a cru, elles ont failli et puis non quoi. Et c'est con parce que quand elles sauvent les 3 balles de match, on se dit que ça peut complètement retourner le match et elles étaient pas loin, mais superbe performance, bravo. Bravo Léa. Et maintenant, il reste une Française qui peut nous apporter une victoire aujourd'hui, c'est Alix Colombon. On est avec toi Alix. Et on continue notre petit tour, nos rencontres. Et là je suis avec Gauthier sur le stand Greenwiz. Greenwiz qui est le sponsor majeur de ce magnifique tournoi. Salut Gauthier. Exactement, salut à tous. Et bah ouais, Greenwiz qui est le partenaire majeur du partenaire titre même du Greenwiz Paris Major. C'est la 2e édition et on est très heureux. On accompagne le tournoi mais aussi toute la structure fédérale du padel. Ah, vous êtes également investi pas uniquement sur le tournoi au niveau du padel en France. Exactement, tous les tournois nationaux, les P2000, les championnats de France, la National Cup, on sera partout. Greenwiz, on vous voit partout et je me suis demandé moi, pour une entreprise, c'est la 2e édition. L'année dernière, je trouve que c'était encore plus courageux parce que le paddle avait 1 an de moins en France. Et voilà, comment c'est venu en fait le fait que Greenwiz se dise tiens, nous on a envie d'être présent sur le plus gros événement en France de paddle. Écoute, de Greenwiz, on était déjà bien présent dans le sport, essentiellement sur les sports d'hiver, parce que Greenwiz, on est dans les Alpes, on est à Annecy, donc on était sur le biathlon, sur le ski alpin. On voulait un petit peu sortir de la sphère winter, on va dire. Et le padel, déjà on adorait ça. On est pratiquants, comme beaucoup ici. Et on aimait le côté communautaire, le côté sympa d'une nouvelle discipline en plein essor. Donc on a tenté l'aventure, on est très heureux, on sent que l'engouement est énorme, c'est une super 2e édition. Donc voilà, c'est le début et on a envie d'être le partenaire vraiment du padel en France. Et là on est bien, il fait beau, petite musique, petites activités. Et sur le stand, on a une petite activité aussi. Moi j'ai envie de voir un des padelistes là, un des Hugo ou les deux, s'y essayer. On l'a fait l'année dernière, c'est vrai, on va essayer d'être meilleur. Aujourd'hui il y a un record à 43, donc on va voir comment ils vont s'en sortir. Combien ? Et on continue, on se promène et je tombe sur qui? Julien Serin, la star de YouTube évidemment, vous le connaissez tous. Si ils nous connaissent, ils te connaissent. Julien, ça s'est passé comment cette édition du Paris Major? C'était tout simplement incroyable quand même. Là, on a joué un dimanche, donc il y avait du monde dans l'enceinte. C'était fou, plus de 3000 personnes. Vraiment, moi je suis rentré dans une ambiance, j'avais jamais vécu ça. Les émotions qui sont montées tout de suite, vraiment c'était dur. Très étonné positivement de notre niveau de jeu du début de match. On a fait un très très gros premier set qui était assez incroyable. Vraiment, j'étais tendu de dingue et finalement, on a bien joué. Dommage de ne pas avoir su saisir les occasions dans le deuxième. On a des occasions à 3 partout pour breaker, 4 partout aussi. On a des balles de break qu'on ne fait pas. Et pour le coup, après, en fin de deuxième et dans le troisième, ils ont pris le dessus. Moi, j'ai un peu baissé. J'ai eu du mal à m'en remettre. Vraiment, les 2 premiers sets m'ont pompé beaucoup d'énergie. Et bon, voilà, au final, on perd 6-4 au troisième, mais c'était quand même incroyable. On est déjà de mieux en mieux. L'année dernière, en qualif, on avait pris 2 branlées. Là, on va en 3-7. Non, c'est mieux. Voilà, on progresse. Après, les autres aussi progressent. Voilà,
on se donne rendez-vous l'année prochaine pour essayer de gagner plus de matchs quand même. Merci Julien. Et alors Julien, pour finir, évidemment les vidéos YouTube. Et depuis, et je regarde aussi, moi tu sais, je bouffe du paddle dans tous les sens, les Dalton. Oui. Tu nous avais décoffré le nom des Dalton l'année dernière au stage de préparation de l'équipe de France quand on s'est croisés. Tu m'as dit, bah nous on nous appelle les Dalton comme ça, détente. Et là, vous êtes lancé dans le podcast. Carrément, ça fait un petit moment qu'on va mettre ça en place, surtout avec Mandives qui est un peu comme moi, qui aime bien tout ce qui est émission réseau. Et on s'est dit, il y avait pas mal de tournois intéressants. On s'est dit, allez, on va débriefer un peu de l'actu paddle, de nos tournois, essayer de donner des petits tips aussi, voir ce que ça donne. Et du coup, là, on a fait une petite pause pendant les vacances, mais tous les mardis, on est sur Twitch le mardi soir, le Dalton Show, tous les mardis pendant 1h30, on débriefe du paddle, quoi. Vous pouvez aller voir, c'est très détente. Et je me trompe ou Dylan Guichard, c'est moins son truc? C'est moins son truc, mais il se démerde bien. Non, il est pas mauvais, mais tu sens qu'il prend moins de plaisir que toi ou que Mandives. Il est peut-être moins à l'initiative de ce projet, mais après, voilà, il kiffe être là et pour le coup, ses interventions sont plutôt efficaces. Donc, voilà, et Philémon Reichmann, il est là, toujours en sous-marin, prêt à sortir la petite punch. Voilà, Phil, c'est la petite blague au bon moment, voilà, toujours. Mais non, on a chacun notre petit caractère un peu différent. Et pour le coup, ça se passe plutôt bien, ça marche plutôt bien entre nous. Donc c'est cool, on va continuer, je pense. C'est très sympa. Merci, on se recroisera très bientôt. À la prochaine. Salut, à plus, merci. Réaction à chaud. Jérôme, je sais, ça va être horrible. On rappelle juste qu'il y a eu une balle de match. Ouais, on a sur le 3 avant. Il y a eu une balle de match. Ouais, oui. Bon, ça va, c'est digéré? Moyen. Pas encore. T'arrives à suivre et à prendre un peu de plaisir ou t'es encore non, bien sûr, mais après, toujours dégoûté, mais bon. Écoute, on aurait bien voulu faire un autre match. T'aurais joué quand? Aujourd'hui en plus? Hier. Ah, t'aurais enchaîné? Ouais, il fallait enchaîner hier. Ok. Je sais pas comment on aurait été, mais parce qu'ils ont abandonné après. 6-0, 2-0, ils ont abandonné. Ah, vous les avez rincés. Et donc tu joues avec Adrien Maigret? Ouais, je joue avec Adrien. Et Adrien, ça va? Il va bien, Adrien aussi? Adrien, ça va. Ouais. J'ai un peu le moral dans les chaussettes, mais bon, normal. Mais ouais. Mais bon, c'est comme ça, on apprend. On apprend à chaque fois. On va être tous avec Alix ce soir? Ouais. Avec Alix Colombon à 18h. Exactement. Voilà, on la défend. C'est la dernière, de toute façon. C'est la dernière. Donc Alix, on n'a pas le choix. Ça fait plaisir. Et nous sommes sur un cours annexe sur le cours numéro 5. On a retrouvé Hugo, souviens-toi, on les avait vus à Toulouse. Les filles, c'était Brea et Gonzalez qui étaient allées en finale et on avait adoré leur jeu offensif, technique. Oui, c'est un petit jeu agressif Thierry, c'est ce qu'on est en train de regarder là. Et elles viennent de marquer un point. Ça joue et sert pour le premier set. On continue notre tour des matchs, ça n'arrête pas. Sur le central, nous allons aller voir Chingoto et Paquito Navarro. Chingoto Navarro, c'est très très solide. Paquito Navarro, c'est le showman, c'est celui qui aime s'amuser avec le public. Et regarde ça, Aurel. L'allée là. Là, on va pénétrer le court central et j'aimerais que tu nous fasses un plan au ralenti. Merci. Aquí en directo de Padel Major, Nico, est-ce que vous vous souvenez, messieurs, dames, dans l'épisode numéro 2, Nico était notre coach. ¿Cómo está, Nico? Muy bien, muy contento, la verdad. Nico es un des meilleurs coachs d'Espagne. Merci, Nico. Qu'est-ce que tu penses du niveau d'espagnol des copains? On n'entend pas Hugo, mais Hugo, en vrai, il se débrouillerait pas si mal, je pense. Il y a une petite pratique espagnole. Et Antoine, il se fait comprendre. Voilà. Moi je comprends, mais je ne parle pas un mot. Les amis, on continue le tour, on se promène, on est sur le stand Wilson. Qui on retrouve? Richard Giordano, que vous avez déjà rencontré. La boucle est bouclée puisqu'on s'était rencontré la première fois sur l'épisode 1. Là on est dans l'épisode 8. Ouais. On se retrouve évidemment en direct du stade de Roland-Garros, c'est juste incroyable parce qu'en plus Wilson est partenaire officiel. Les balles ici, c'est Wilson. Et puis il y a du Wilson un petit peu partout. Donc toi, ça doit te faire plaisir aussi de participer à un projet comme ça. Alors, bon, déjà, ça me fait plaisir à titre personnel. Et de voir Roland-Garros en mode paddle sur ce sport merveilleux que l'on pratique tous les jours, c'est extraordinaire. Donc évidemment que nous, par rapport à la fédération et accompagner la fédération au-delà du tournoi de Roland-Garros, l'accompagner sur le développement du paddle, l'accompagner sur le développement de leurs activations fédérales, etc., ça coulait de source, quoi. C'était vraiment... c'était normal pour nous de continuer l'aventure avec eux et d'être dans cet écrin, quoi. Donc il y a la partie paddle, mais il y a la partie
effectivement, on est à Roland-Garros, quoi. Ouais, non, On est à Roland-Garros pour le paddle. Tout à l'heure, on a eu la chance d'interviewer Fernando Belasteguin, qui est un de vos ambassadeurs. Si on a rencontré Fernando Belasteguin, c'est en grande partie grâce à Wilson, évidemment. Et même lui, tu sens que quand il parle de Roland-Garros, c'est pas anodin, hein. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans ce stade-là, quoi. Oui, mais tu as raison, parce que cette génération de joueurs professionnels comme Bella, qui ont connu un petit peu des périodes de vache maigre pour faire connaître l'activité, pour faire connaître ce sport, le faire évoluer, se retrouver dans un lieu mythique, pour nous, c'est une aventure extraordinaire aussi avec lui. Et puis mon Richard, je vois là-bas une raquette, une nouvelle pala, je crois que c'est une nouveauté, la Carbon Force. Est-ce que je me trompe ou pas? Ça vient de sortir, ça, non? On profite évidemment de ce magnifique événement pour lancer un nouveau produit, une nouvelle franchise qui va s'appeler Carbon Force. Cette nouvelle franchise, elle va permettre à des gens qui démarrent et qui sont engagés dans le paddle de continuer à progresser en ayant des sensations un petit peu plus douces. C'est l'outil idéal, à mon avis, quand on démarre ou quand on veut passer un step alors qu'on est déjà un petit peu engagé. Eh ben écoute, j'ai hâte de la tester. On va se faire un petit test, un de ces quatre, pour que je vois ce que ça donne. Ça saurait tarder. À bientôt les amis. Allez, on continue. Salut Richard. On arrive sur le cours numéro 7, on enchaîne les matchs, et là on va voir Fernando Belasteguin qui joue, ça a déjà commencé, on est en retard. Un Belasteguin, Nunca se rinde, qui veut dire jamais ne se rend. Ah, évidemment. On continue. On va voir Alix Colombon juste en face. Ça enchaîne, on quitte Belasteguin, mais on peut même pas continuer, il y a les 6 jours. Non mais... Et c'est la victoire. Enfin une Française qualifiée, on va pouvoir continuer de vibrer un petit peu le plus longtemps possible, j'espère. J'espère. Elle a les ressources pour le faire, on en est sûr. On t'attendait, hein? Ouais, on m'attendait et c'est vrai que bon, voilà, évidemment que j'ai senti un peu de tension au début, mais je savais que c'était quelque chose qui pouvait arriver. J'ai essayé de le gérer en étant solide, en faisant des choses simples et voilà, ça a fonctionné au final sans jouer très bien. Lauré qui a très bien joué par moment et qui a fauté un peu de temps en temps aussi. On gagne 6-3, 6-1, donc ça reste positif quand même. Évidemment. Au fur et à mesure du match, vous êtes monté quand même en puissance. On vous sentait, enfin nous on n'a pas tremblé une seule seconde. Ouais. C'est pour ça que je tiens à dire merci, mais pour le suspense on repassera. Non, c'est vrai que nous sur le terrain, je me suis méfié quand même parce qu'il y a eu beaucoup de remontadas sur le tournoi, les conditions sont un peu changeantes, les matchs peuvent très vite tourner. Du coup c'est vrai que même à 4-1, 5-1, j'avais envie de finir à 6-1 et plier le match et essayer de ne pas les laisser espérer. Parce qu'après on sait jamais ce qui peut se passer, heureusement pour nous on a réussi à le faire. Et ta maman qui n'a pas été très attentive à la fin, t'as voulu lui faire une petite dédicace, on s'est tous retournés. Où est la maman d'Alix? Et puis madame était en train de discuter tranquille. Alors attention. Faut savoir que maman parle beaucoup. Ah oui. Et elle peut vite être distraite. Non mais il y avait toute une bande de petits jeunes derrière qui n'arrêtaient pas de me poser des questions sur Alix. Et patati, est-ce qu'elle a fait du tennis? Et alors qu'est-ce qu'elle a fait? Et alors elle est d'où? Et alors combien de temps elle a fait? J'espère gagner au prochain match, qu'elle me regardera et que je pourrai lui dédicacer la victoire. Et là, je me fais engueuler depuis 10 minutes par tout le monde. Il n'y en a pas un qui m'a pas engueulé. Il y aura une autre dédicace, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alix. Des tablés, des copains, de la restauration, des boissons, à manger, des jeux. Ils ont vraiment bien fait. Hein. Et
nous y sommes, le dernier match de la journée avec les Lebron Galan, les tenants du titre ici, qui essayent de reconquérir leur première place mondiale évidemment. Je parle doucement parce qu'il y a une grosse tension sur ce match. Évidemment Aurel, on aimerait beaucoup que tu tournes la caméra par là, mais on nous a demandé de ne pas le faire, donc on respecte. En revanche, Aurel va pouvoir prendre quelques jolies photos. Quelle chance nous avons, on va pouvoir jouer tout simplement ici en direct du Paris Major. Regardez ça. On dirait Galan. Il s'enflamme un peu là, je crois. Surtout que Galan est droitier. Victoire des deux Hugo, alors c'est un format un peu bizarre, victoire 9-6. On voulait faire un super tie-break en 10 points, mais il fallait qu'on s'en aille, qu'on quitte le terrain. Donc il gagne 9-6 contre coach Chiram et moi. Bravo les gars. Que tu leur as dit que c'était franchement, et c'est pas pour faire de la pub, une belle orga quand même. Oui, t'as raison. On a passé une T'as journée raison. Franchement super sympa, entre les cours, les petits food trucks, il y a plein de propositions de bouffe, les jeux, on a passé une journée complète. Les matchs évidemment sont formidables, mais ça c'est les joueurs, mais dans l'organisation vraiment je trouvais que c'était vraiment très bien fait. On a passé un super moment. Je pense qu'on peut dire au revoir à ce cours central. Regardez ce central. Aurel, tu vas faire un 180 degrés avec cette petite lumière. C'est quand même quelque chose. Regardez, c'est beau. Il y a des guirlandes, de la guinguette. Tout le monde a quitté ou presque le stade de Roland-Garros. Il est peut-être temps nous aussi d'y aller. Et regarde ça, je pense qu'il n'y a pas meilleur plan pour finir cette journée. Et je vous laisse sur le central Philippe Chatrier de Roland-Garros. Messieurs, dames, on vient d'assister à la première finale féminine du Major à Paris, la toute première de l'histoire. José María et sa compatriote Sanchez ont survolé le match, j'ai envie de dire. Ortega et Triae n'ont pas été ridicules, mais on sentait quand même qu'elles étaient un peu imbattables en fait. La paire numéro 1 aujourd'hui, c'était du gros niveau. Moi j'ai eu un coup de cœur sportif pour Paula, qui vraiment, une main incroyable, remettait tout. Et maintenant, on enchaîne tout de suite avec la finale homme, avec une très très belle affiche. On a qui, Francesco ? Incroyable affiche avec d'un côté Coelho et Tapia. Tête de série numéro 3 contre Chingoto Navarro, tête de série numéro 4, c'est maintenant.
2 semaines magnifiques à Roland-Garros. Est-ce qu'on a passé une belle journée aujourd'hui? On a passé une journée incroyable. On a vu les meilleurs joueurs du monde. Francesco, il a décidé qu'il allait arrêter le tennis et se mettre que au padel. Ouais, j'ai pas encore pris ma décision, mais pourquoi pas. Et l'ambiance, c'était journée blindée, Châtrier complet, enfin noir de monde. Et on sera là l'année prochaine avec grand plaisir. Et salut à tous. Qu'est-ce que je fais là? Je suis seul aujourd'hui pour la première fois puisque Franck Vinisti, le boss de Padel Magazine, m'a proposé de venir commenter un match et commenter un tournoi même. Et donc ici, c'est le P1000 de Lesigny. Une première expérience pour moi, mon Aurel. Hier, les 8e et les quarts de finale. Là, je viens de commenter la demi et tu m'as rejoint pour m'accompagner pour commenter la finale du P1000. On s'est rapproché du poste de commentateur de la régie et regardez qui on retrouve. Ça va mon Francky? Eh ben écoute mon cher Antoine, oui ça va bien. Hein. Je voulais que tu me dises, qu'est-ce que tu penses de ton poulain? Alors mon poulain, je savais qu'il avait une capacité exceptionnelle, hein, on le connaît, si. Mais c'est vrai qu'au départ, il y avait du travail. Mais on l'a bien travaillé, il a été bien poli. Et maintenant, vraiment, un grand commentateur exceptionnel. Bravo Antoine. On va dire que mon point faible, je te le dis Franck, c'est la technique. Je suis pas geek du tout, donc moi dès qu'il y a une petite galère, un petit couac, je suis tout de suite perdu. Heureusement t'es jamais très loin. Et puis après c'est aussi réussir, la grosse difficulté, mais le challenge, c'est à la fois pouvoir parler avec Franck, avec les invités, avec les gens qui nous posent des questions aussi dans notre dos et qui ne voient pas qu'on est en train de commenter, tout en étant vigilant sur le live score et pas se perdre là-dedans. Donc voilà, ça c'est des gros challenges, mais ça y est, ça va mieux déjà aujourd'hui. Viens voir un peu ce petit poste de commentateur. Je suis là, j'ai mon petit casque pour me mettre un peu dans la bulle. Voilà. Ici, le petit micro, j'ai mon petit logiciel. Voilà. Et je vais envoyer tel ou tel slide avec les partenaires, avec simplement l'écran, et puis regarde, hop, je switch d'un écran à l'autre, je fais ma petite réal en fait en direct, donc c'est super sympa, je peux même faire apparaître, regarde ça mon réel, Touk, Antoine Rapin, voilà, commentateur, magnifique, plus les petites infos que je me note ici, le tableau du tournoi, une petite boisson énergétique parce qu'il faut tenir, hein. Hier on a commenté presque 8 heures, et Franck il m'a dit, franchement tu t'en sors bien, c'était une petite journée. Donc je me dis ok, 8 heures de commentaires, petite journée, il va y avoir des moments compliqués, mais c'est un vrai kiff. Regardez qui j'intercepte là, rapidement. Le président de la section tennis paddle du club ici, organisation incroyable. Vous avez mis les moyens les amis. On a essayé. Ouais. On a essayé. Bien vous recevoir. Ouais, bien reçu. En plus de ça, Guillaume me dit, ça va s'agrandir peut-être. C'est le but. C'est le but, on essaye très vite. Attends, il y a 3 pistes, elles sont blindées tout le temps. Donc à un moment donné, c'est ça, c'est tu rases la haie, c'est ça le projet. Exactement. Et puis derrière, 2, 3, 4, 8, 10, on sait pas. On reviendra dans quelques mois, quelques années pour voir comment ça a évolué. Guillaume, merci pour l'invite, c'était magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, quelques points, ça fait plaisir, ça décrasse. Commentaire maintenant. Allez. J'ai un métier moi monsieur. Il est au taquet, moi je vous le dis, il est au taquet. Ça se voit pas forcément, là c'est du backstage que je vous le dis. Vous le verrez pas forcément tous les jours. Merci Franck, c'est mon ambassadeur. Nous y sommes, chers amis, cette finale P1000 à Lesigny. C'est une balle de 7. Bravo messieurs, on a assisté à une très belle finale. C'est focus, hein, on est à fond. Tu vas voir, j'ai pas été tendre avec toi. Dans le troisième set, j'ai l'impression. C'est entendu non? Il y avait un peu de bruit de nous. Appelez Guillaume.
Bon les petits gars. Hello, hello. Salut. Salut tout le monde, qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben on est de retour à Dreux. Francesco, Papa Voilà. Francky, on te fait un gros coucou et c'est Loïc qui va jouer avec moi. Loïc qui est devenu un membre à part entière de la team Padelis. Allez, regardez. Eh On ben, parle de lui, en c'est- parlant du loup. tout ça n'est pas fait. C'est pas exprès, hein. prévu. Et voilà. Coach de padel l'année prochaine, Loïc. Ah bon Lolo? Ça va. Et ouais, normalement, c'est validé. Salut les gars, salut tout le monde. T'es chaud? Ouais. On va chercher du gros punto. Ah, franchement, là, je suis chaud. Allez, à toutes. Allez, on se retrouve on the court. Prenez exemple sur notre numéro 1 français, Benjamin Tison. Il joue énormément le smash dans la grille. Et il trouve super bien. Pas de commentaire, c'est pas de commentaire. Et puis je sais pas, on n'a pas voulu rentrer dedans, on était fébriles, on faisait n'importe quoi. Chier. 4-0, 4-0. Belle victoire. J'ai pas vu la fin du match. Ça allait vite. Ça allait vite, mais fallait rester concentré, pas surjouer. C'était ce qu'on se disait avec Loïc tout le temps. Rien n'est fait, rien n'est fait, rien n'est fait. Pour pas les remettre en confiance. Il est super. Il est super. Yes. Allez là. 2 sur 2. On est qualifié. Qui est premier du coup? Sylvain et Thomas. Ok. Et Loïc et Antoine, c'est deuxième. Et Du coup, vous êtes troisième, les gars. Plus 8, plus 4 et plus 11 aux différences de jeu. Alors, c'est une dernière balle de merde et il gagne 18. Super tie break. Encore un super tie-break. Bravo. Ouais. Les habitués. On est habitués à les perdre aussi. J'avais tellement peur qu'on se prenne une roustée que je me suis dit, bon, bah au moins ça joue. Du coup, pour ce dernier tournoi de la saison avec Hugo, en attendant le prochain, on a fini par sauver l'honneur, on gagne 4-0, 4-1 le dernier match. On part sur une victoire. C'est qui les patrons? Je déconne, on est des nuls. Dommage. Bon, c'est bien. Ouais, ça va. C'est bien défendu. Fin de journée. Voilà. Qui est fatigué. Voilà. Qui est un peu déçu de sa journée. Voilà. Qui est plutôt satisfait. Moi. On se retrouve sur les terrains à la prochaine saison. Où, quand, comment, nous ne le savons pas. Mais on vous donne rendez-vous très bientôt sur les pistes de paddle ou ailleurs. Ciao. Les gars, on clôture cette saison dans un vestiaire. Ouais. Là où tout a commencé. Exactement. Vous vous souvenez? Ouais. Il y a un an, c'était beau.
Il s'en est passé des choses. On était tout excités. Ouais, c'était le début d'une longue aventure. On a fait le Tour de France, on peut le dire. On est allé où On était dans le sud, à Toulouse. On était dans le sud-est, à La Ciotat. Oui. Lyon. Oui. Dreux. Oui. Rouen. Bordeaux. Annecy. En Bretagne. Malaga. On a dit France. Oui. Marbella. Barcelone. Partout. On a fait un joli Tour de France, un joli Tour d'Espagne. Quelle aventure, les amis. Et moi, j'aurais aimé qu'on revienne sur vos meilleurs et vos pires souvenirs. Mon meilleur souvenir hors sport, je pense que c'est Toulouse. Quand on a été tous les deux avec Aurel, tous les trois à Toulouse, c'était pour le week-end, couvrir le tournoi, super. C'était le meilleur jour du monde. Ouais, c'était la première fois que je voyais les finales, le top 4-6 mondial, hommes-femmes, c'était... Pour le Human Paddle Open, Francesco, ton meilleur souvenir? Meilleur souvenir du coup, je veux dire sportif. La finale avec Hugo, P25, bon, c'est notre petit tournoi, mais c'était une finale, on voulait gagner, surtout en finale, et puis une belle cohésion, c'était un beau tournoi, j'ai l'impression. Et du coup, un beau souvenir de tournoi, c'était cette finale de P25 aux Pyramides. Et on l'a vu aussi en vidéo, cette finale, on y a cru. On y a cru, c'était tôt dans la saison, vous êtes passé tout près, c'était magnifique. Dans nos têtes, on était à Toulouse. On était chaud. Ouais. Donc la défaite, elle était dure. Mais très beau souvenir, moi du coup, je dirais Malaga. Le voyage à Malaga était très sympa. En décembre. Des petites pauses de soleil dans cet hiver. Des belles rencontres, le stage avec Jérôme. C'était génial. Ouais. Super week-end. Ouais, c'était fou. Et moi, mon meilleur souvenir, qui me marque et que vous venez de voir, quand même, l'interview de Fernando Belasteguin, quand on veut mettre les deux pieds dans le monde du paddle, c'était quand même sympa. Et j'ai eu cette petite émotion de l'intervieweur. Que de beaux souvenirs, mais une saison de paddle, c'est long. Et il y a aussi eu des souvenirs un petit peu plus douloureux. Peut-être commencer par Hugo? Ouais, alors moi, c'est pas un moment précis, c'est vraiment une traversée un peu du désert pendant, je pense, un bon mois et demi. Peut-être même au cœur de l'hiver? Ouais, où plus de sensations, beaucoup de déchets, beaucoup de défaites, que des conneries. Vraiment, même venir jouer, c'était jamais désagréable, mais je repartais avec beaucoup de frustration. Mais voilà, on a tous connu des hauts, des bas, des hauts, il y a des moments où on se sent très bien. Mais là, c'était long. C'était long. Ouais, alors si on parle des trous d'air, il y a eu, mais même sur les pires souvenirs, sans être tout à fait comme Hugo, mais j'ai enchaîné la cheville et le bras, 3 mois du creux de l'hiver. Au-delà même des blessures, j'avais plus confiance, j'avais de l'appréhension, j'arrivais pas à faire... c'était le trou d'air de jeu aussi. Toi, tu as enchaîné les pépins physiques. Les pépins physiques et les services, ça arrive à ce moment-là. Plus de bras, plus de services, plus rien dans la tête. Voilà. Mais ça va mieux. Et maintenant, on est barrière. Et toi, mon Francky? Écoute, j'en réfléchissais tout à l'heure, pire moment, et j'en voyais pas trop, parce que j'ai quand même globalement kiffé toute mon année. Si on doit vraiment mettre les trucs un peu dans l'organisation, ça a été les transports un peu loin, tu finis le taf, tu cours, tu vas... au final, c'est pour faire des choses chouettes. Il faut dire aussi pour toi que c'était aussi ton plus beau souvenir, j'imagine, mais tu es devenu papa. Donc, magnifique, mais aussi... Ça a dû demander, pour ma part, parce que j'étais moins là dans les épisodes aussi... il vous a manqué. Mettez-le en commentaire que Francesco vous a manqué. Non mais là ça va exploser. Ça va exploser. Et toi, Antoine, un mauvais souvenir? Moi, c'est pareil, des souvenirs horribles, il n'y en a pas vraiment, mais un souvenir sportif, en tout cas, avec Hugo, c'est la défaite à La Ciotat, au bout de la nuit, un tournoi qui a duré des heures et des heures. Tout le monde buvait des coups et faisait la teuf, et nous, on était encore sur le terrain. Ça, c'est nous. Et eux, par exemple. Et nous, on était là à aller chercher un super tie-break qu'on perd, je crois, 11-9. Et pareil, c'était le premier titre, donc sportivement tu viens de me rappeler un mauvais souvenir aussi. Voilà, exactement. Donc voilà, mais dans l'ensemble, des souvenirs de fou, des voyages de taré. Et puis, on avait quelques objectifs, les amis, en début d'année. On va pouvoir les faire apparaître où? Aurel, on les met où, les objectifs? Voilà. Alors, pour être très transparent, on ne vous cache rien. Mardi, donc dans 3 jours pour nous, on aura le résultat du classement définitif de la saison. Est-ce que oui ou non, on va atteindre l'objectif premier qui était de gagner 10 000 places? Et ben vous allez le découvrir avant nous, puisque nous, pour l'instant, on ne le sait pas. Ça va se jouer à pas grand-chose. Gagner un P25, on l'a pas fait, on a fait 2 finales. Il faut dire aussi que très vite, on a arrêté de jouer des P25, donc on n'a pas insisté parce qu'il fallait mettre des points et les P100, c'était quand même plus intéressant. Belasteguin, l'interview, on voulait la faire, on l'a fait. Et aussi, les amis, n'oublions pas qu'on était moins de 30 000 joueurs inscrits
l'année dernière en tournoi et on finit la saison, on est 45 000. Donc on gagne des places, mais on est aussi de plus en plus nombreux. Donc on verra si on a ou pas qui a les plus 10 000. Est-ce qu'il y en a qu'un? Est-ce qu'il y en a tous les quatre? De toute façon, c'était un travail d'équipe. Hein. L'idée, c'était qu'un de nous y arrive pour réaliser l'objectif. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Comme on disait, 4 d'accorder nos emplois du temps. Là, cet été, on a fait aussi moins de tournois. Du coup, quand on fait pas de tournois, les vieux tournois disparaissent. Ouais. Donc, on est un peu à la course au point on verra. Et en tout cas, l'année prochaine, on va se refixer des objectifs. Bien sûr. Et puis, les amis, on démarrait de zéro. La première année, c'était un peu découvrir tout ce qui se fait dans le paddle, les différents coups. On a tout un petit peu. On a eu un aperçu du paddle. Maintenant, c'est l'année de la progression. Est-ce qu'il y aura une saison 2, Antoine? Bien sûr, Francesco, très belle question. On va avoir une suite à Padellist, une saison 2, un petit peu différente. La saison 1, c'était des longs formats sur YouTube, mais postés assez rarement, donc tous les mois et demi. Maintenant, on va être beaucoup plus présent avec des programmes plus courts. Et puis, on va aussi faire quelques jolis événements avec des formats un peu plus docu, mais surtout être là plus au quotidien et avec un peu plus de présence sur les réseaux sociaux, les amis Team Padellist. Pour conclure aussi cette magnifique saison, je crois qu'il est temps de remercier tous ceux qui nous ont permis d'exister, de performer, tous nos partenaires, tous ceux qui nous ont accueillis. Si on commence à brosser, qui par exemple? Eh bien, commençons déjà par la Fédération Française de Tennis. Nous sommes sur la chaîne YouTube de la FFT qui nous a soutenus dans ce projet incroyable, qui nous a permis aussi de développer un programme de qualité. En tout cas, je crois, on a tout donné pour que ça se passe bien. Et puis évidemment, Wilson, merci Wilson de nous avoir équipé la tête aux pieds. Depuis le début de la saison, où ils nous ont dit les gars, on vous équipe jusqu'au bout. Exactement. Ils l'ont fait, on a eu les meilleures raquettes, les meilleurs baskets, les meilleurs short t-shirts. C'est magnifique. Franchement, et d'ailleurs, génial. info, on exclut là comme ça, on re-signe avec Wilson. C'est parti. Wilson nous fait confiance pour la saison 2. Merci, On y va Wilson. On va vous emmener loin. Qui d'autre à remercier? Bon, je sais qui d'autre. On remercie peut-être les Pyramides pour nous avoir accueillis. Bien sûr, le club des Pyramides, bien entendu. Franck Mousse qui nous a fait confiance. Franck qui nous a fait confiance. Et puis les amis, attention, on oublie un personnage majeur. On l'oublie pas. On l'oublie pas d'ailleurs, on le gardait. C'est le meilleur pour la fin, comme on dit. Quasi. Coach Hiram. Coach Hiram, qui nous a coaché. Merci, incroyable. Tout le monde nous a dit, le meilleur coach de paddle, c'est Hiram. Vous avez beaucoup de chance de l'avoir. Et en effet, c'était magnifique. Hiram, on espère vite refaire des choses ensemble. On dédicace aussi Mélissa Martin, qui a eu ce regard, notamment sur le début de saison, pour nous challenger, pour nous booster, et qui a eu ce regard un peu de superviseur sur cette année. Et puis là, je suis sûr, il y a encore d'autres gens à remercier. Tous les clubs qui nous ont accueillis dans notre Tour de France. Les gens qui nous encouragent sur les différents tournois de plus en plus. Les amis, si on a des corps d'athlètes, regardez-moi ça. C'est le mauvais bras, oui, bien sûr. L'autre, il est beaucoup plus musclé. Oui, mais on le montrera plus tard. C'est aussi grâce à Loïc et Hello qui nous ont boosté, challengé au cœur de l'hiver pour faire une petite prépa physique des familles, parce que pour nous au départ, les fins de match étaient douloureuses. On s'en rappelle. Très belle rencontre au départ et à la fin. Un peu moins. Un peu moins, oui. Non, très belle rencontre, et on peut même vous dire que ils seront présents dans la saison 2, on les verra, ils passeront. Et puis, on oublie de remercier quelqu'un. Le public, les amis. Oui, vous, le public. S'ils sont pas là, pour qui on fait ça, nous? Et évidemment, il nous reste à remercier quelqu'un que vous ne voyez pas, mais que nous voyons actuellement. Il s'agit d'Aurel. Du bruit pour Aurel, s'il vous plaît. Aurel, qui nous a suivis sur toutes nos aventures. On est très content de t'avoir parmi nous, Aurel, pour ces belles images et pour finir en beauté ce dernier épisode. Avant de se quitter, Hugo, Community Manager, rappelle-nous une information primordiale. Je l'ai fait toute l'année. Je continue à le faire. Suivez-nous sur Instagram, Team Padellist. Allez-y, vous aurez toutes les infos pour la saison 2, tous les moments, les offs, tous les rigolades, les moments de vie, les victoires, les défaites, et puis surtout vous êtes de plus en plus nombreux, donc continuez à nous rejoindre. Merci à tous les amis. En attendant, on a une petite partie de padel à jouer, on vous laisse et rendez-vous pour la saison 2 de Padellist. Salut. Allez, c'est parti pour Bandera Vibora. Ira, chiquita.